Torah, dans la parashat Chukat, la section hebdomadaire de Chukat qui se trouve dans Bamidbar, dans les Nombres, nous raconte l'épisode où Hachem va s'adresser à Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, et lui demander donc de réciter devant un rocher des paroles de Torah. Alors ça se passe après 40 ans dans le désert, Myriam est décédée, et donc le puits de Myriam s'est tari. Pour que ce puits puisse être réactivé, il faut donc que Moshe Rabbeinu raconte des paroles de Torah devant ce rocher. On connaît l'histoire, Moshe Rabbeinu finalement va taper le rocher avec un bâton, et Hachem lui dit, eh ben, tu n'as pas sanctifié mon nom, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Et donc il y a ici une question. On est après 40 ans dans le désert, et on est en train de nous dire en fait que la condition sine qua non pour que Moshe Rabbeinu puisse rentrer en Eretz Israël, c'était qu'il parle de Torah devant le rocher. Pourquoi ? Parce que le rocher va donner de l'eau, et il faut que les Bnei Israël comprennent que tout ce qu'ils vont entreprendre en Eretz Israël, les guerres qu'ils vont entreprendre, la société qu'ils vont développer, et même sa croissance et sa prospérité, tout ça dépend des paroles de Torah. Ça, c'est ce que les Bnei Israël doivent comprendre. Mais quand on lit Rashi, on voit qu'il y a un aspect supplémentaire, c'est à celui-là que je voudrais m'intéresser. C'est qu'en fait, le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin, ici, elle aurait été la suivante. Les Bnei Israël, si ils avaient vu Moshe Rabbeinu dire des paroles de Torah, et donc consécutivement le rocher donnait de l'eau, s'ils avaient vu ce spectacle-là, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? Ils auraient dit, si déjà un rocher, qui n'a pas de lien avec le langage, il ne parle pas, il n'entend pas, il obéit à la voix de la Torah, nous, qui sommes des êtres humains, qui avons une écoute et qui avons une parole, qui avons un lien avec le langage, alachat kama vekama, combien nous-mêmes, nous devons parler de Torah, tenir des propos de Torah, et comprendre à quel point donc la Torah, c'est l'outil qui va nous permettre donc de prospérer en Eretz Israël. Donc il y a là ici quelque chose qui dépasse le simple effet d'Eretz Israël. C'est comme si en quelque sorte la parole avait un impact sur la nature. Alors on va un petit peu plus loin. Othniel ben Kenaz était un des grands dirigeants du peuple juif à l'époque de Josué, à l'époque de Yehoshua. Il va mériter donc de récupérer la ville de Kiryat Sefer. Et quand on regarde dans Yehoshua, Sefer Yehoshua, chapitre 15, on voit là-bas que comment il va conquérir cette ville ? Parce que, nous dit la Gemara dans Tzumra, à la mort de Moshe Rabbeinu, 1700 lois avaient été oubliées, et lui, Othniel ben Kenaz, par la force de son raisonnement, va reconstituer cela et les retrouver. Et donc, en quelque sorte, il va capturer cette ville de Kiryat Sefer, cette portion d'Eretz Israël, par sa force de la Torah. Mais il y a un problème ici. C'est que Othniel ben Kenaz, comme Yehoshua, ils ont fait la guerre. Pour faire la guerre contre les peuples cananéens, il fallait bien des épées, il fallait bien des lances, il fallait bien les tuer, ces soldats. Pour construire les maisons, il fallait bien du ciment, il fallait bien s'y mettre avec les mains. Pour planter des champs en Eretz Israël, il fallait bien travailler. C'était d'ailleurs ça l'affrontement avec les Meraglim, avec les explorateurs. Les explorateurs ont dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on rentre en Eretz Israël ? On est ici dans les nuées de gloire, on a le puits de Myriam, on a la manne, on vit à un niveau exceptionnel de relation avec Hachem. Pourquoi est-ce qu'on devrait rentrer en Eretz Israël où là, tout baisse de niveau, puisqu'il faut rentrer dans le monde de l'action ? Donc pourquoi cet accent qui est mis sur le fait de parler au rocher, de dire des paroles de Torah pour rentrer en Eretz Israël ? Cet accent qui est mis sur la parole. Alors pour le comprendre, il faut retourner en arrière, parce qu'ici, on n'est pas dans ce qui est dit dans Parashat Bechukotai, dans la section hebdomadaire de Bechukotai, qui se trouve à la fin du Lévitique, à la fin de Vaïkra, où là-bas, on nous dit, Veim Bechukotai Telechu, si vous suivez, vous peinez dans l'étude de la Torah, Venatati Shalom Ba'areh, je donnerai la paix en Israël et tout, etc. Non, c'est quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental. La même chose dans le deuxième paragraphe du schéma que nous lisons tous les jours, Vayim Shavuot Tishmeu El Mitzvotai, si vous écoutez mes mitzvot, Zatati Shalom, Zatati Gishmechem, je vais donner la pluie et tout, etc. Non, là c'est autre chose. Là, c'est pour nous souligner en quelque sorte l'impact et le poids, en vérité plus profondément, la place du langage dans la création. Alors dans un autre cours, j'ai expliqué que dans le premier passouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem v'etares. Dans un premier temps, Hashem a créé et. Et, c'est Aleph et Tav, c'est l'alphabet. Hashem a créé l'alphabet. Et l'alphabet, c'est
c'est la structure fondamentale de la matière. C'est intéressant parce que les généticiens, eux, ils déterminent la structure de la matière avec des lettres. C'est intéressant. Intuitivement, ils ont compris que ce sont des lettres qui régissent, qui régissent la matière. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est l'information qui régit la matière. Les physiciens aujourd'hui, les biologistes sont d'accord sur ça. Et on voit bien que c'est quelque chose de très immatériel qui régit la matière. D'accord ? C'est l'information. Nous, on va dire la chose suivante. Hachem, quand il a créé le monde, il a créé des lettres. Avec ces lettres, il a créé la Torah. Avec la Torah, il a créé le monde. En vérité, le monde tient sur l'ordonnancement des lettres. Alors, ça a deux résonances. Par exemple, Betzalel, quand il va construire le tabernacle dans le désert, le Mishkan, il connaissait le secret des lettres avec lequel le monde a été construit. Comme si, en quelque sorte, pour construire un temple portatif, pour participer à la construction du monde, il fallait maîtriser les secrets des lettres. La même chose, par exemple, quand les Bnei Israël vont revenir de l'exil de Babel, on va mettre à leur disposition le Ktav Ashuri, l'écriture que vous connaissez dans les Sefer Torah actuels. Regardez bien sur Internet, vous verrez, le Ktav Ivri, l'écriture ivri était une écriture en bâtonnet. C'était l'écriture que connaissait le peuple. Le Ktav Ashuri, c'est-à-dire l'écriture du Sefer Torah, était connue des Talmidei Chachamim. Le peuple il voyait bien que c'était comme ça que la Torah avait été écrite, mais il n'avait pas forcément connaissance des secrets de ces lettres. Et en fait, ces lettres, elles avaient un impact extraordinaire. Et quand les Chachamim, les sages, ont prié pour abolir le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'idolâtrie, le niveau d'impureté dans le monde est descendu. Et donc, on a pu, par exemple, à ce moment-là, quand on priait, dire les mots à voix haute. Avant, on ne disait pas les mots à voix haute. Pourquoi ? Parce que ces lettres-là, elles avaient une telle sainteté que les forces d'impureté pouvaient s'en emparer pour vivre. Comme nous le rapporte la Gemara dans Sanhedrin à plusieurs reprises. Donc, les lettres, elles ont un poids. Elles ont un poids. La même chose, David Ameller dit Hachem is'adenu aleres dvai. Quand quelqu'un est malade, Hachem le conduit donc sur le lit de sa souffrance, afarta mishkavo becholiu. Toute sa couche est retournée par sa maladie. Le mot eres dvai, c'est la lettre Esser Yud. Le shefa, l'abondance qu'Hachem nous donne, passe par 10 sphirotes. Lorsque quelqu'un est malade, il y a en quelque sorte un trouble dans la transmission du shefa, de l'abondance, du flux qu'on a envie de lui donner. Il est al eres dvai. Eres, c'est 10, c'est Esser. Dvai, c'est Yud. Toute l'influence des 10 sphirotes est complètement troublée. Et donc l'individu ne reçoit pas son énergie comme il doit la recevoir. Et donc il est troublé sur le plan psychique. Et donc la maladie vient, le mal a dit. Et il a dit où ? Il a dit dans le corps. Alors il dit, David Ameller, quand tu es malade, tu peux étudier la Torah. Va étudier la Torah. Va lire tes lignes, va prier. Tu vas remettre tout en ordre en quelque sorte. Alors évidemment, tu vas aller voir le médecin. Mais l'aide spirituelle que tu reçois par la prière et par l'étude de la Torah, ça peut être complètement décisif. Je vous raconte une histoire. Très grand Talmid Chacham, un très grand érudit, sa femme accouche. Ils sont à l'hôpital, les médecins sont un peu sceptiques, ils voient que ça s'annonce mal. Le mari décide d'aller se réfugier au Beth Midrash. Pendant 1 heure, il va étudier intensément pour que Hachem ait pitié de sa femme et de cet enfant qui vient à naître, et pour que ça se passe bien. Après 1 heure, il revient. Effectivement, l'enfant est né, la femme est tirée de sa mauvaise situation, tout va bien. Pendant cette heure, il a travaillé sur un chidouche, une nouveauté, il a trouvé un sens nouveau dans des enseignements de la Torah, il va les mettre par écrit. Et il va écrire un livre. Et ce livre, il va un jour le proposer à Rav Chaim Shmulevitz. Qui était Rav Chaim Shmulevitz ? C'était le Rosh Yeshiva de Mir. D'accord ? Donc ce Rosh Yeshiva feuillette son livre, et puis à un moment donné, il s'arrête sur un chidouche, sur un texte. Il dit, il est très puissant ce chidouche. Il est puissant. Il y a une sainteté spéciale là dans ce qui est écrit. Et l'érudit en question, il dit, vous savez, ce texte-là, je l'ai écrit lorsque ma femme était en train d'accoucher et que je me suis concentré sur mon étude de la Torah pour, avec cette étude de la Torah, déclencher en quelque sorte la miséricorde divine et que tout se passe bien. Et vous voyez, c'est une histoire qui est très intéressante. Rav Chaim Shmulevitz, c'est un Rosh Yeshiva. Hein. D'accord ? On n'est pas ici dans la mystique. C'est pas un kabbaliste. On est ici avec un Rosh Yeshiva, quelqu'un qui a vu Yeshiva, avec un érudit qui a écrit des livres, il s'appelle le Rav Loria, cet érudit. D'accord ? Et il a écrit des livres, des commentaires sur la Gemara. On est dans des choses qui sont très rationnelles, ce qu'on appelle le niglé, c'est-à-dire dans la partie très abordable de notre vie. En vérité, c'est la Hashgacha Pratit. Ici, ce qu'on voit, c'est l'influence, la prégnance de l'influence divine sur nos vies, à partir du moment où, effectivement, on va donner foi
à cette force spirituelle de la Torah, où on va donner toute leur place, on va développer une vraie conscience de ce que sont les lettres de la Torah, de ce que sont les lettres du Lashon HaKodesh. Quand on parle du poids du langage et des mots dans la vie de chacun d'entre nous, dans le monde, dans la bria, dans la création, c'est de ça dont on parle. Et il faut savoir qu'une parole de Torah, elle a la possibilité de changer complètement une situation. C'était vrai pour Moshe Rabbeinu, mais ça sera vrai pour chacun d'entre nous, chacun à son niveau et chacun à sa manière. Mais l'idée ici est de développer cette émouna, de développer cette foi. Alors, quand on parle d'émouna, émouna c'est le superlatif de émet. Et le tout étant que chacun d'entre nous développe ce émet-là, cette vérité, c'est-à-dire qu'il la conscientise, qu'il l'intègre, que ça devienne pour lui, non pas une croyance, mais une évidence. Et donc à partir de là, effectivement, notre tfila, notre prière et notre étude de la Torah prend une dimension tout à fait nouvelle. Voilà, à réfléchir.